tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, on va se trouver pour un accessoire à l'intérieur du Juniper, cette fois. Vous allez voir tout de suite, c'est avec mon partenaire Encho. Donc, je vous fais voir à quoi il ressemble. Alors, j'ai reçu le nouvel écran, donc le V89 Pro, donc comme vous pouvez voir, donc directement, qui se met au niveau de la ventilation. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me demandent au niveau de la ventilation, pour que ça aère bien, etc. Donc, c'est-à-dire, là, on a le haut de gamme de ce qu'ils ont. À savoir que dessus, vous allez avoir la possibilité de rajouter des applications complémentaires à l'intérieur donc du système. Donc, hormis Waze, etc., machin, les apps que vous avez directement, vous allez pouvoir télécharger en plus de ce que vous avez habituellement dedans. Il est bien sûr compatible Android, CarPlay, tout ce qui va avec. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, vous pouvez le mettre dedans. Il est capable aussi de monter pas que sur le modèle Juniper. Je sais qu'il y a pour d'autres modèles aussi. Donc, on peut le mettre aussi sur le modèle Highland et autres encore. Donc, voilà le déballage. Donc, comme vous pouvez voir, hein, on va venir se fixer au niveau de la planche de départ. D'accord. On a la partie ventilation qui est ici, qui sera reprise là aussi. Voilà. Donc là, on va pouvoir reprendre directement et ils vont ressortir ici directement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on peut rajouter donc ce même modèle sur le modèle Highland. Du coup, ça va aussi bien sur le Juniper que sur le Highland. Et c'est pour ça que vous avez la possibilité d'avoir la sortie caméra. Donc quand vous commandez, vous prévoyez bien, si vous êtes sur modèle 3 Highland avec caméra ou sans, ou sinon, sur le modèle Juniper, comme vous le savez, on a déjà la caméra devant, donc pas de possibilité de rajouter le système caméra. Donc, il n'y en aura pas besoin. On ira bien sûr dans la configuration pour enlever ce système-là et on va monter ça sur le véhicule. Donc, avant de monter, juste le déballage du câble. Donc, vous avez la partie connecteur. Donc, toujours pareil, on vient se relier sur le côté droit au niveau donc du véhicule. Ici, donc, vous avez donc l'alimentation, donc en mode Y, comme d'habitude. Voilà, vous avez la partie alimentation. Vous avez la partie OBD qui est là. Donc, toujours pareil. Donc, vous avez donc deux possibilités de connecteurs dessus. Ils vous mettent avec l'alimentation et le câble à retirer jusqu'à l'écran. Donc, on va voir comment on fait pour passer tout ça à l'intérieur. Donc, vous allez voir, on nous donne aussi avec un petit tire-fil dedans. Vous allez voir pour passer en dessous dans le tableau de bord. On a le démon de garniture et on a bien sûr la petite clé USB pour faire éventuellement les mises à jour ou pour apporter d'autres solutions dessus. Alors, petite précision, vous avez vu, il y a deux câbles différents. Alors, c'est normal, sur le modèle Juniper, pour information, le connecteur est beaucoup plus petit que l'autre. Alors, regardez. Donc, à savoir, ici, j'ai le connecteur du Highland et ici, juste à côté, j'ai le connecteur du Juniper. Donc, voilà. Donc, du coup, on croit que c'est le même, mais c'est pas le même. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, je vais connecter ça, et en fin de compte, c'est pas bon. J'essaye de vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc, vous avez vu, c'est un peu plus petit. Donc, un peu moins large. Hop, on va faire le point. Voilà. Donc, ici, au niveau des connecteurs, de 4, 6, 8. Et ici, vous voyez, on est par 10, du coup. Donc voilà, vraiment à faire très attention. Quoi, très attention. De toute façon, il n'y aura pas de souci. Vous n'allez pas pouvoir connecter. Donc celui-là, sur le modèle, je dis bien Highland, et celui-là, sur le modèle Juniper. Donc c'est pour ça qu'on a exactement le même écran, mais on a le câblage un petit peu différent de ce côté-là. Donc c'est juste au niveau de l'alimentation qui est différente. Donc ici, on va démonter donc la planche de bord, on va passer par au-dessus et on va passer un câble à l'intérieur directement avec un tire-fil. Alors, ici, on va commencer par enlever la partie du joint. Voilà. Là, on va enlever cette partie ici. Donc, on va tirer vers moi directement et vous ramenez toute cette partie-là parce que ça fait un angle. Cette partie-là doit être enlevée parce qu'ici, vous avez un système de crochet qui vient se prendre là. Vous tirez de là. À partir de là, on va enlever le clips. Ici, on vient
retirer donc vers soi. On enlève en bas, on déclipse. Ok, là. Ok, on tire vers l'arrière. Je viens de glisser et je sors la partie moquetée. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ici, vous allez arriver en fin de compte ici sur le connecteur. Donc, c'est cette partie-là qu'on va être obligé d'emmener là-haut. Donc, on va voir, je vais démonter la planche. Je vais vous faire voir comment on fait. Je retire tout le système de câblage. Donc ça, c'est la partie qui va rester en bas. La première partie. La deuxième, on voit là, que je déplie. Voilà. C'est celle-là que je vais emmener ici à l'intérieur de ça, pour l'emmener jusqu'au bout, pour mettre l'autre partie de l'écran qui est là, pour le connecter après. D'accord? Donc, là, à partir de là, je vais être obligé d'enlever cette partie-là. Pour l'enlever, vous prenez soit le démon de garniture qui est fourni avec, vous pouvez passer en dessous ici, et vous relevez donc la partie à l'arrière, vous le relevez vers vous en hauteur. Voilà. À partir de là, j'en ai le premier. J'y vais doucement. Voilà, on sent bien que ça vient derrière. Je fais pareil sur la partie de devant. Là, je vais prendre plutôt celui en ferraille pour passer comme il faut en dessous. Du mal à venir celle-là. Eh ben, voilà. Donc ici, on enlève la partie du bas. À partir de là, je vais prendre mon câble, je vais le mettre ici, scotché, retirer là-bas, pour aller jusqu'à de l'autre côté, côté gauche, pour aller mettre mon écran. Donc vraiment, il n'y a rien de spécifique. La plus grosse partie, c'est vraiment celle-là. Voilà, donc je récupère ici. Donc j'ai mon écran là que je vais connecter directement dessus. Voilà, c'est fait. Et là, je vais pouvoir retirer tout ça en arrière tranquillement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai encore le câble ici, donc à repasser à l'intérieur. Qui lui sera un câble en attente du coup. Ok, on va centrer un petit peu. Voilà. Donc ici, on vient bien appuyer là, de chaque côté, pour pouvoir bien passer les câbles proprement ici.
le deuxième qui vient là. Là, je vais le mettre ici en attente, celui-là. Voilà. Donc là, on vient contre la ventilation, du coup, pour que la ventilation reparte devant. Là, on est bien positionné. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir remonter tout ça dedans. Donc là, je vérifie au niveau de mon câblage. Donc si on est bon, on est bon. On va voir. Je vais retirer le surplus de l'autre côté, directement en bas, pour le laisser plutôt du côté du bas, pour éviter les vibrations. Là, j'ai dit que je retirais en dessous. Donc du coup, mon câblage du dessous. Alors, on va essayer de le choper de là. Alors voilà, on se retrouve à l'intérieur. Donc du coup, l'écran est monté. On a remonté toute la partie planche de bord directement. Voilà, on a remonté tout le côté latéral. Plus de soucis de ce côté-là. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à régler donc, au niveau de notre écran. Donc ici, quand vous slidez donc, du haut vers le bas, ici vous avez la partie donc CarPlay, Android. Ici au niveau donc plus ou moins, là ici la partie réglage, ici la partie Bluetooth. Alors pour information, quand vous faites un téléchargement en Wi-Fi, il va falloir désactiver la partie Bluetooth parce que on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc de ce côté-là, voilà. Ici pour ouvrir la porte de droite, donc ici la porte arrière gauche, la porte arrière droite. Ok, c'est bon. Ici, pour avancer le siège, voilà, je reste appuyé dessus. Alors, regardez, je reste appuyé. On voit bien le siège avancer. Ici, la même chose dans l'autre sens. Voilà. Ici, le préconditionnement, donc batterie. C'est-à-dire que là, quand vous allez sur d'autres choses que des superchargeurs, vous voulez faire un préconditionnement, vous pouvez le faire d'ici. Vous avez un raccourci. Ici, donc, les rétroviseurs. Donc, j'appuie dessus. Voilà, on replie, je rappuie. On a bien la réouverture complète. D'accord? Ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est de rentrer vraiment ici dans toute la zone. Alors, vous avez vu, je suis éjecté. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en recharge. Donc, il va falloir que j'enlève la charge directement pour pouvoir accéder au paramétrage à l'intérieur du véhicule. Donc, voilà, j'ai enlevé la partie recharge. J'ai bien une porte ouverte, hein, d'accord, donc je peux quand même aller dedans dans l'application. Donc ici, English, d'accord, la zone UTC, donc ici, on est à plus 2 ou 1 maintenant. 1 maintenant avec DT. 3, 30, 3, 2 et 1, voilà. Celsius, 24 heures. Alors, US Speed Limit, c'est comme aux États-Unis en fin de compte, c'est-à-dire vous allez le petit, comme nous en France, on a le petit panneau 50 par exemple qui passe, qui est rouge et blanc. Là, si vous mettez US Speed Limit, vous avez la même version, mais version américaine. Donc vous savez, un espèce de blason comme ils ont aux États-Unis. Donc c'est juste ça l'US Speed Limit. Time Pressure Unit, donc en barre. Le véhicule, la couleur, donc là c'est bon. Les thèmes UI1, UI2, etc. C'est tous les thèmes que vous allez avoir au niveau donc, du défilement des écrans que vous avez derrière. Donc quand j'appuie dessus, on voit UI1, on voit UI2. Qu'est-ce qu'il y a dessus? UI1, UI2. Là-dessus, j'en ai que deux. Donc là, on est sur UI2. On peut le mettre sur UI1, on verra après quoi correspond. Brightness, donc 100%. Rainbow Road, c'est-à-dire que quand vous allez passer en mode autopilote, vous allez avoir la version arc-en-ciel, donc la version Rainbow. OTA Upgrade, donc c'est là-dedans qu'on va rentrer dedans pour faire la mise à jour, donc on the air, du coup, OTA. Ici, la front caméra, forcément, on va te mettre sur off, puisque du coup, sur le câble jaune que vous avez vu que j'avais passé ici à l'intérieur, donc je l'ai laissé, il n'y a rien dessus, il n'y a rien de branché. Et normal, puisque on a déjà d'origine sur le Juniper la caméra dessus, donc il n'y a pas besoin. Audio output, alors built-in speaker, c'est-à-dire que là vous avez le son directement sur l'écran. Ok? Et on rappelle, quand vous slidez vers le haut, du haut vers le bas, vous avez plus-moins, et vous allez pouvoir régler ici directement au niveau du speaker.
c'est-à-dire donc de l'haut-parleur interne. Donc, si vous mettez Bull Speaker, c'est dessus. Si vous mettez phone ou Bluetooth, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est Original Bluetooth, voilà. Si vous mettez Original Bluetooth, ça sera automatiquement sur votre téléphone portable. À savoir que quand vous êtes en Android Auto, vous n'oubliez pas, il faudra que de l'autre côté, sur la tablette ici, vous soyez sur le mode Bluetooth. Concernant PhoneLink, Split Screen, alors à savoir, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout simplement pour avoir soit l'écran scindé en deux, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie à droite, donc les informations du véhicule, et de l'autre côté, la partie, par exemple, quand vous êtes sur Android ou CarPlay, vous allez avoir sur la partie gauche CarPlay. Si vous êtes là en split screen, c'est doublé. Alors voilà, donc là, on va se connecter au Bluetooth donc du véhicule pour aller sur le système Android. Donc là, vous allez sur votre système de téléphone, vous recherchez donc le Bluetooth 6330, voilà, et une fois que c'est fait, il va se connecter automatiquement dessus directement. Alors là, on vient de se mettre en OTA directement, upgrade, là, ici. Donc ici, il vous dit donc d'arrêter le Bluetooth, système Wi-Fi, comme je vous avais dit, d'accord? Et donc de mettre sur votre téléphone, vous devez rechercher, vous devez avoir un hotspot qui s'appelle CAR en minuscule, j'insiste fort, CAR en minuscule, avec le code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui vous donne ça. Donc du coup, voilà. Et une fois que c'est fait, que vous êtes connecté, vous avez le download là qui est plus grisé. Et là, je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, du coup, c'est parti. On fait donc l'updating directement. Donc là, automatiquement, vous faites votre mise à jour. Donc on l'a fait déjà sur l'application. Et là, on va sur Cannes et on fait la même chose. Donc download du coup maintenant. Et là, vous voyez, application ou Cannes. Voilà. Et là, maintenant, on est parti sur la partie Cannes. Donc pareil, il télécharge d'abord, et une fois qu'il a téléchargé, il installe derrière. Attention, le téléchargement peut être très long. On a vu justement tout à l'heure sur l'application, il est resté bloqué à 4% au moins 2 minutes avant de monter plus loin après. Mais plus de 2 minutes facilement bloqué à 4%. Donc pas d'inquiétude, laissez tourner, ne touchez à rien. Par contre, de temps en temps, mettez un peu le pied sur le frein, des choses comme ça, de façon à ce que le véhicule ne se mette pas en veille totale. Parce que si vous êtes en pleine mise à jour et que le véhicule se met en veille, forcément vous plantez la mise à jour. Et donc vous plantez votre écran. Donc faites attention à ça, c'est important. Alors je remercie encore mon partenaire Ensho qui m'a fait confiance donc sur ce produit. Donc vous avez vu, donc au niveau de l'intégration, elle se fait vraiment parfaitement. Au niveau du câblage, donc tout à l'heure j'ai tout câblé, ça ne fonctionnait pas du premier tour. Normal, j'avais un petit peu oublié que le véhicule s'endormait. Bon, et juste appuyer sur la pédale de frein et automatiquement on a réveillé le véhicule et forcément l'écran s'est réveillé. Donc juste pour info, donc voilà, vous ne faites pas avoir comme moi. Bon, parce que forcément je prend un peu plus de temps quand je vous fais les vidéos, donc du coup j'ai pas pensé à ce que ça pouvait se remettre directement dessus. Donc voilà, bon c'est pas très grave en soi. Donc voilà, je remercie vraiment encore une fois Ensho. Je vous invite à aller voir sur mon site directement, donc dans le descriptif en dessous, pardon, vous allez voir en dessous directement le lien donc, pour ce produit. Si toutefois vous avez des difficultés pour le montage, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous pouvez venir me voir et vous m'envoyez un petit mail et je vous dis voilà, je vous ferai le montage dessus.
Donc au niveau d'équipe Car 80, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos et avec d'autres partenaires, toujours sur ce modèle Juniper. J'ai d'autres choses à vous faire voir. À bientôt, au revoir.